que ça pourrait intéresser, hein. Donc s'il y en a jamais qui voudraient démonter ce joli collecteur d'admission qui est une tannée à démonter quand on n'a jamais fait, c'est pas bien compliqué, mais il faut avoir les étapes en tête. Déjà, il faut virer toute la boîte à air, donc ça c'est pas trop compliqué, vous avez plein de tutos, c'est assez facile. Il y a les deux vis ici à virer, puis là on a quelques vis qui viennent tenir sur le support, donc bon, ça c'est pas bien compliqué. Ensuite il faut penser à enlever le boîtier papillon qui n'est plus là, puisque là je suis dans la phase de remontage. Donc là il faut virer ce boîtier papillon, ça c'est pas trop galère non plus, il y a 4 grosses vis à laine à enlever, voilà, elles sont là. Et ensuite il faut virer tous les connecteurs qui sont derrière la petite d'admission. Donc de mémoire il y en a 4 à enlever, donc les voici, hein. Il y en a un qui est là, il y a celui-là, et il y a ces petits copains qui sont là-bas derrière. Il faudra faire attention parce que c'est un petit peu chiant à enlever. Alors, je vais essayer de vous mettre un peu de lumière, je sais pas si je peux. Voilà. Donc là ici derrière, là vous voyez, il y a un gros boulon là ici, celui-là que je pointe avec mon doigt. Lui il est un peu chiant à virer parce qu'il vient tenir la pile d'admission, mais en fait on a tout un système de support, voilà, celui-là qui nous empêche d'y avoir accès. Donc il faudra desserrer cet écrou qui est ici pour pouvoir se donner de la place et venir hop enlever notre cher ami qui est là. Donc dans l'ordre il faut d'abord aller chercher celui-ci, parce que j'ai vu beaucoup de tutos où c'était pas dit, donc je vous fais gagner du temps. Il faut virer celui-là pour se donner un peu de place et aller le chercher. Ensuite on a celui-ci et celui-là, c'est du 12 pans, hein, donc si vous n'avez pas, va falloir acheter les gars, parce que sinon vous ne pourrez pas faire sans. Voilà, on le voit, il est juste là, relativement facile d'accès. On fera attention à ce connecteur qui a tendance à casser très facilement, donc quand on le dessert on fait très attention, on s'aide d'un tournevis. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc tout ça c'est la partie on va dire un peu facile. Et quand vous allez vouloir virer donc les jolis écrous, alors, attendez, mettre un petit peu de lumière. Quand on essaye d'aller les chercher, hop, voilà, vous les voyez, ils sont là, donc, tous là, c'est une vraie galère. Voilà. Donc là avec la caméra ok on voit, mais regardez la place qu'on a. Alors là figurez-vous qu'on a plus de place qu'à l'origine, puisqu'en fait j'ai pas enlevé la face avant parce que ça m'amusait, mais parce qu'en fait ça nous donne quelques centimètres d'accès en faisant ça. Donc en fait le but du jeu ça va être de virer la face avant pour pouvoir la faire reculer, reculer de la voiture, donc avancer vers nous, et comme ça il y a cette partie qui vient mobile, donc là voilà, elle bouge pas des masses parce qu'elle a pas envie, mais bon on voit bien qu'on n'est plus en face des trous ici. Donc là en fait j'ai réussi à la reculer, et les quelques centimètres qu'on gagne ici c'est crucial, et là on peut travailler. Donc ce qu'il faut faire c'est en fait il faut virer les deux phares avant, c'est pas compliqué hein, pour enlever les deux phares avant. Vous avez l'attaque, deux boulons à enlever ici, donc là ils sont plus là hein, bien évidemment. Il y en a un qui vient là dans ce trou là que j'ai décalé, il y a celui-là que j'ai remis à sa place pour pas le perdre, et ensuite il y en a un qui est ici, hop. Donc celui-là, vous le desserrez juste, il reste en place. Vous le desserrez juste. Et lui, pareil. Une fois que vous avez dévissé ça, tac, vous faites glisser le phare vers vous. Vous enlevez cette grosse fiche là, qui est violette qu'on voit là-bas au fond. Et hop, le phare il sort tout seul. Moi j'ai vu des gars sur internet qui s'embêtent à aller enlever cette protection ici, là, anti-gravillon. Ils s'emmerdent à aller démonter ici pour aller chercher deux boulons qui viennent en fait tenir le pare-choc qui n'est plus là hein, finalement, puisqu'en fait là ici vous avez deux boulons là où il y a ma main qui viennent tenir l'ensemble du pare-choc, et en fait il y en a ils s'embêtent à passer par le petit trou qui est là. Enfin bref, c'est vraiment une galère, moi je vous le conseille pas. Vous enlevez les phares, ce sera 100 fois plus simple. Vous faites pareil de l'autre côté, faites sortir le phare. Une fois que ça c'est fait, vous avez quelques vis à enlever ici pour qu'ils puissent venir. Et là, tac, il est plus là. Ah oui, bien évidemment, il n'y a plus la plaque de protection en dessous. Hein. Évidemment, elle est plus là. Après, je vous fais ça en mode live. Hein. J'ai vraiment pas réfléchi avant. C'est pour ceux que ça pourrait intéresser. Après, vous pouvez venir me voir en privé. Donc voilà, ici, vous voyez, on a... Voilà, ça, c'est les deux fameuses vis dont je parlais. Elles n'étaient pas par ici, elles sont là, en fait. Donc vous les avez là. Donc elles sont beaucoup plus accessibles quand on vient les chercher par le phare que par derrière
au niveau du passage, c'est vraiment une mauvaise idée. Moi je vous le conseille pas, en plus vous allez devoir lever la voiture exprès, enfin bref c'est une galère. Donc moi je vous conseille d'enlever le phare, comme ça vous y avez accès. Une fois que ça c'est fait, vous avez des vis qui tiennent tout le long, là je crois qu'il y en a 5 qui tiennent au niveau du rateur, faut les enlever. Une fois que ça c'est enlevé, vous avez accès au Graal, donc les 4 vis qui tiennent de chaque côté, donc 2 en haut et 2 en bas. Voilà, vous desserrez de chaque côté. Et une fois que ça c'est fait, vous avez le champ libre. Vous pouvez reculer, alors attention, ne desserrez pas trop, vous desserrez au fur et à mesure. Moi je vous conseille d'en desserrer une complète, comme ça vous voyez la longueur que vous avez. Et ensuite vous la remettez, vous faites au moins 4 bons tours pour que ça tienne. Vous tirez la calandre vers vous, enfin la calandre, la face avant, et là vous allez pouvoir bosser. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez continuer à bosser, virer votre pile d'admission et faire ce que vous avez à faire. Mais sinon, franchement, vous n'allez pas y arriver. Une fois que vous avez fait ça, après vous avez accès au couvre-culasse. Donc moi ici je l'ai remonté, j'ai changé mon couvre-culasse avec les jolis puits de bougies qu'on a ici. J'ai mis des joints neufs, donc il va falloir que je nettoie les puits de bougies parce que c'est pas ça. Et surtout parce que je suis allé changer la valve PCV qui est là-dedans, que Volkswagen ne détaille pas, on les remercie. Allez, chez Volkswagen, ils vous vendent le couvre-culasse complet à 450 €. Mais quand on sait chercher un peu sur internet, on trouve la valve toute seule pour une vingtaine d'euros. Alors faut être patient, mais ça vaut quand même le coup d'être patient. Voilà, c'est tout.